Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, le premier bilan du régime assurance maladie universelle RAMU est marqué par des défis. 3 mois après son lancement pilote, les acteurs du système d'assurance maladie universelle évaluent les acquis et s'attaquent aux insuffisances pour améliorer sa mise en œuvre. Plus de détails au début de ce journal. Slam et consommons local, une jeunesse engagée à l'honneur. Le concours Jeux Slam pour le consommons local consacre Plume Divine et valorise les produits locaux à travers l'expression artistique. On en parle dans quelques instants. Je le disais dans les titres, 3 mois après son opérationnalisation, le régime assurance maladie universelle, le RAMU, fait l'objet d'un premier bilan avec une phase pilote de 31 000 assurés. Dans les régions du Kadiogo et du Guirico, le RAMU fait face à de nombreux défis et de contraintes. Assureurs responsables d'établissements sanitaires et pharmaceutiques et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle sont en réflexion pour évaluer les avancées et corriger les insuffisances. C'est au cours d'un atelier tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Fatih Sankara nous en dit plus. Le tout positif, contraintes, frustrations et recommandations. C'est ce qui a été constaté pendant les 3 premiers mois de mise en œuvre du régime assurance maladie universelle. Sur 31 000 assurés, 1 millier a bénéficié des prestations du régime assurance maladie universelle dans les régions du Guilico et du Kadiogo. Nous avons eu des retours tant favorables et en tout cas les assurés ont pu avoir accès aux services de santé. Bien sûr, cette machine ne peut pas se mettre en œuvre sans qu'il y ait des insuffisances. Et les insuffisances, c'est aussi certaines frustrations liées à l'offre de soins ou aussi au circuit du patient. Donc c'est tout cela que nous allons travailler à corriger afin d'offrir en tout cas un meilleur cadre, un cadre approprié à tous ces assurés qui ont fait confiance au régime d'assurance maladie universelle. Souvent, les feuilles de soins que nous disposons soit ne sont pas renseignées comme il se doit, ou alors aussi le circuit du patient. L'assuré peut se rendre dans un centre de santé qui n'est pas conventionné avec la CENAMI. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de réorientation vers les structures appropriées. Il y a également des cas de figure où l'assuré, sa carte, il n'a pas encore commencé à cotiser. C'est pour relever ces défis et favoriser une extension des prestations du régime d'assurance maladie universelle dans les structures sanitaires publiques et privées, de même que dans les pharmacies conventionnées, que cet atelier se tient. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, exhorte à des propositions pertinentes. Le présent atelier a pour objectif de faire le bilan de la phase pilote des prestations du RAMU et d'en tirer les enseignements en vue de son amélioration et de la réussite de l'extension du régime d'assurance maladie universelle. Plus spécifiquement, nous devrons faire le bilan des affiliations et immatriculations, tirer les conclusions du bilan de la gestion des prestations de soins de santé garanties par le RAMU, évaluer la situation des paiements des prestations rendues, établir la situation des conventions, identifier les boulots d'étranglement et formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration et l'extension des prestations de soins de santé. Une adhésion des populations au régime d'assurance maladie universelle est demandée afin d'assurer et d'améliorer leur santé. Les douanes du Burkina ont une nouvelle fois fait parler d'elles. Dans la nuit du 15 au 16 mai dernier, elles ont intercepté un individu transportant de la drogue à moto pour une valeur estimée à 4,5 millions de francs CFA. Un second suspect a réussi à prendre la fuite, abandonnant toutefois sa marchandise. Les produits saisis ont été présentés hier à la Direction générale des douanes à Ouagadougou. Le compte rendu de Samuel Moko. Mamika mima mena watia tutwe mampipi naka wane kai naka mima na wa pan tutwe mamchen ndara kwa sanamwa ndara la kwa anyuri sanamwa la. Ce produit en transit pour les sites d'orpaillage ne parviendra pas à destination grâce à la vigilance des douaniers. L'assistant des douanes Bambara en service à la direction de la surveillance du territoire revient sur les circonstances de l'arrestation du contrebandier. Nous étions dans la zone de Nobili. C'est autour de 4 heures que nous avons progressé dans la zone de Nobéré pour exploiter une information. C'est à ce moment que nous sommes tombés sur des phares qui venaient vraiment à vive allure.
Nous avons sommé plutôt le conducteur de s'arrêter pour un contrôle. Il a refusé d'obtempérer, il s'en est suivi une course-poursuite et c'est dans la bourse qu'il a été immobilisé. On a trouvé 3 colis contenant 55 boules et plaquettes de chanvre indien. Le directeur général des douanes, Yves Kafando, transmet un message à tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques illicites. Ils ne tournent pas en rond. Quel que soit le mode opératoire, les contrebandiers seront traqués et arrêtés. Le mode opératoire a changé. C'est maintenant avec des vélomoteurs. Dans la nuit du 15 au 16, les agents ont interpellé un contrebandier. Il y avait donc 2 cas de figure. Malheureusement, le second n'a pas pu être interpellé. Il a abandonné la charge et il a pris la poudre d'escampette. Mais c'est pour dire que quel que soit le mode opératoire qui va être mis en place, l'administration des douanes, l'ensemble des agents sont donc tous mobilisés pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces pratiques qui sont très peu recommandées. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés et je puisse vous rassurer que tous ceux qui n'ont pas encore été interpellés, c'est l'occasion pour eux d'abandonner la pratique parce que nous allons vraiment fermer les frontières comme il se doit pour que ces importations ne puissent pas rentrer sur l'ensemble du territoire. Et il est nécessaire de le préciser parce que ce type de produits, évidemment, ce sont des produits qui peuvent détruire la vie humaine. Vous avez entendu, le contrebandier a dit ici que c'est des produits qu'il commerce sur des sites d'orpaillage. Malheureusement, cela va décimer la frange jeune de notre population. Il nous appartient également de travailler à protéger cette frange de jeunesse pour que nous puissions espérer avoir une jeunesse d'avenir. Le directeur général des douanes, Yves Kafando, a également félicité les Gabelous pour l'exploit. Et puis la deuxième journée de la paix à l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis a eu lieu ce samedi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Elle a été marquée par plusieurs activités dont une collecte de vivres au profit d'une école à Kanchari. Le point de la journée avec Abdoulaye Kinda et Joseph Kabouré. Le 16 mai dernier était une journée pas comme les autres. À l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis, c'était une journée marquée par une marche pour la paix et une remise de dons destinés à des personnes dans le besoin. Une collecte de vivres, des vêtements, des savons a également eu lieu au profit d'une école de Kanchari dans la région de la Tapoa. Nous organisons cette journée-là pour nous donner l'occasion de cultiver la paix et également de prier pour tous ceux qui s'occupent de la paix au Burkina. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de prier pour eux. De prier aussi pour les familles qui ont accepté de laisser leurs parents être au front pour nous sécuriser. Et également, nous savons qu'il y a des élèves dans les zones d'insécurité, donc à l'occasion aussi nous pensons à eux. Avec les parents d'élèves, quand on a lancé cette journée de solidarité, les parents ont accepté de participer en mobilisant leurs enfants à apporter les dons. Voilà. Et les dons que vous voyez, c'est pour l'école Sacré-Cœur de Kanchari. Tous les participants étaient vêtus du blanc, signe de paix. La mobilisation autour de la solidarité a été saluée par la chargée des ressources humaines au secrétariat national de l'éducation catholique, Anne-Christiane Savatogo. C'est une très belle activité. C'est bien d'encourager les enfants à s'aimer les uns les autres, à aider leurs camarades de Kanchari qui ont du mal à survivre ou à avoir les besoins nécessaires pour leur éducation. C'est la deuxième fois que l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis initie cette journée de la paix. La collecte de dons se poursuit afin de soutenir les personnes nécessiteuses. Direction Bobo Dioulasso, les membres de la coopérative Wantpanga ont effectué mercredi dernier une visite au siège de l'agence Faso Mebo à Bobo Dioulasso. À cette occasion, ils ont apporté une contribution financière de 150 000 francs CFA destinée à l'achat de ciment et d'autres matériaux en appui au projet d'infrastructure dans la ville de Sia. Les détails de Nongasida Thomas Sondo de Savane Media West.
Accompagné de M. Emmanuel Bado, directeur technique du chantier d'aménagement forestier des forêts classées de Denderesso et du Kou, les membres de la coopérative ont exprimé leur détermination à participer activement à l'amélioration des conditions de vie et de leur communauté. Cette initiative illustre leur volonté d'arbitrer des ressources pour des projets qui profiteront à tous et renforceront le développement local. Vu ce qui se passe dans le pays et avec vraiment le courage et la ténacité de notre président, nous avons décidé de contribuer à notre mesure ce que nous pouvons avoir. Nous avions amené une somme, le prix d'une tonne de ciment et puis le reste pour achat de matériel. Vraiment, je demande à toute la jeunesse de se mettre debout et main dans la main pour que nous soutenions notre président et tout le gouvernement afin que notre pays retrouve sa liberté. Sincèrement, nous avons subi, on a subi. Mais Dieu nous a donné un fils pour pouvoir quand même nous conduire dans la liberté. Le directeur technique du chantier d'aménagement forestier des forêts classées de Denderesso et du Kou a salué l'initiative et les a félicités pour leur engagement et leur dévouement. Elle est tellement engagée, elle est très engagée. Parce que le nombre de membres qui composent cette société coopérative atteint les 80 personnes. Voilà, donc comme activité que nous menons au niveau de la forêt classée de Denderesso, nous avons entre autres l'exploitation agricole, voilà, dans cette forêt classée dont les membres bénéficient. Donc c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à leur côté pour en tout cas les encourager et les féliciter pour l'acte qu'ils sont en train de poser dans le cadre de l'appel du président du Faso. Cette démarche proactive de la coopérative Wenpanga s'inscrit dans un mouvement plus large de mobilisation des ressources locales pour le bien-être collectif et jette les bases d'un futur plus solidaire et durable. Les membres espèrent que leur action incitera d'autres organisations et citoyens à s'engager pour contribuer à l'embellissement du pays. Je le disais également dans les titres, le concours de slam intitulé Je slam pour le consommant local a pris fin le week-end dernier. Il s'est déroulé dans le cadre de la 4e édition du panel national de l'association Burkina Kodo dédiée à la promotion des produits locaux. Cette édition a été remportée par Wanpuire Nadej Kadiogo alias Plume Divine. Samuel Moko a assisté à la cérémonie de clôture. Voici son compte rendu. À une moyenne de 18,14 secondes. Wanpuire Nadej Kadiogo, alias Plume Divine, est la lauréate du concours de slam pour le consommant local, initié par l'association Burkina Kodo pour la promotion du consommant local. Ici, sous l'arbre à parole la Elle exprime sa reconnaissance aux promoteurs et invite ses adversaires à ne pas lâcher prise car elle remporte le trophée à sa 2e participation. Et je suis tellement heureuse et je profite de la dire merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Merci au comité d'organisation pour cette belle plateforme d'expression. La compétition était grande parce qu'il y avait beaucoup de talent, donc pour s'en sortir c'était tellement compliqué. Et j'ai dit merci à mes adversaires qui m'ont donné ce courage et qui m'ont fait découvrir le meilleur de moi-même. Pour le président de l'association Burkina Kodo pour la promotion du consommant local, l'objectif premier de ce concours est d'inciter les Burkinabés à consommer burkinabé. Nous mettons la lumière sur les produits locaux ainsi que les promoteurs. Voilà, en fait, il faut faire connaître les produits locaux et envoyer les Burkinabés vraiment à consommer. Et nous voyons que ce qu'on fait ne passe pas inaperçu parce que de nos jours, en tout cas, les produits locaux sont vraiment enviés. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question de visibilité, puisqu'il y a des quartiers où on ne retrouve pas les produits locaux. Il y a des villes où on ne retrouve pas les produits locaux. Donc, il faut qu'on travaille vraiment en concert pour que dans presque tous les quartiers, on retrouve les produits locaux et qu'on puisse consommer. La co-marraine, le ministre chargé de la jeunesse, Annick Pikbougoum, s'est fait représenter par son secrétaire général. Tout en transmettant les félicitations du ministre à l'association, elle a invité les Burkinabés à faire confiance aux produits locaux. Il est une vision qui a été imprimée par les autorités de notre pays et l'association qui porte cette marque de consommation local sera le moteur
pour encourager, pour sensibiliser, pour orienter les gens certainement vers les produits locaux afin que notre artisanat, notre agriculture, notre cuisine puisse être vraiment orientée vers le local, vers les productions de notre pays pour l'économie nationale. Plusieurs autres activités ont été au programme. La teinture des pains Cocodonda, une démonstration des cuissons de riz local et un panel sur la problématique du consommation local. Hors du Burkina Faso, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré le samedi 16 mai 2026 une urgence sanitaire internationale à la suite d'une nouvelle flambée d'Ebola provoquée par la souche Bundibugyo touchant la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au moins 80 décès et 246 cas ont été enregistrés, principalement dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS a toutefois précisé que cette situation ne constitue pas une pandémie comparable à la Covid-19. L'OMS rappelle que le virus Ebola se transmet uniquement par contact direct avec les liquides biologiques d'une personne infectée et non par voie aérienne. Les chauves-souris frugivores sont identifiées comme le principal réservoir naturel du virus. La maladie se manifeste notamment par une forte fièvre, de douleurs musculaires, des vomissements et des diarrhées pouvant évoluer vers de graves atteintes des organes et des hémorragies dans certains cas. À ce jour, aucun vaccin ni traitement spécifique n'est approuvé contre cette souche de virus. Et pour terminer, l'Union générale des étudiants burkinabés a commémoré la disparition de Dabo Boukari à travers une cérémonie d'hommage ce mardi à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Étudiants et responsables associatifs ont salué l'engagement de celui qui est considéré comme une figure de la lutte estudiantine. Reportage Yacouba Kemtore et Jamila Pakis Sawadougou. 36 ans après sa disparition, le nom de l'étudiant en médecine, Boukari Dabo, continue de résonner dans le cœur des étudiants pour sa résistance et son combat pour la cause estudiantine. En ce 19 mai marquant ce triste anniversaire, l'Union générale des étudiants burkinabés UGEP et l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEP lui rendent hommage. À travers cela, les étudiants saluent la mémoire d'un héros qui a su lutter pour de meilleures conditions de vie des étudiants burkinabés. Cette commémoration intervient 4 ans après notamment la tenue du procès et l'UGEP en a décidé de faire notamment de la journée du 19 mai, après la tenue notamment de son procès, de faire sur le format notamment de la lutte pour rendre un hommage au camarade Dabo Boukari, mais aussi pour magnifier son esprit de sacrifice et de résistance. Parce qu'il faut rappeler à l'époque, ce qui était reproché, c'est qu'on demandait au camarade Dabo, c'était pour qu'il indiquait où se trouvait la cachette des responsables de l'ANEP, de l'UGEP à l'époque. Et Dabo a tenu à garder le silence, malgré les coups et tortures qu'il a subis de la part des militaires, il a gardé le silence jusqu'à la mort. Et on l'a torturé jusqu'à ce que mort s'en suive, mais Dabo n'a pas bronché, il n'a pas donné enfin le secret de où se trouvait le comité exécutif de l'ANEP. Donc on a estimé que c'est un sacrifice suprême, le fait de donner sa vie pour qu'une organisation comme l'UGEP et ses sections existent de nos jours. Voilà pourquoi nous devons être redevables pour les sacrifices consentis par Dabo. Et pour nous, au niveau de l'UGEP, on pense que c'est un exemple d'engagement et de résistance de la jeunesse estudiantine. Boukari Dabo, figure emblématique de la lutte estudiantine, incarne l'esprit de sacrifice et de désir d'une justice sociale. Par cette commémoration, l'UGEP et l'ANEP se fixent pour mission non seulement d'honorer son héritage, mais aussi de transmettre son esprit combatif aux étudiants. On invite à travers notamment la commémoration de ces journées pour faire en sorte que la génération actuelle, mais les générations futures, connaissent le sens du combat mené par Dabo et également puissent s'identifier et s'inspirer de son combat. En cette journée d'aujourd'hui, vous aurez constaté que toutes les sections nationales de l'UGEP commémorent, notamment les 10 sections, commémorent la journée Dabo Boukari dans toutes les universités publiques du pays. Et cela est marqué notamment par plusieurs activités, non seulement des divertissements, des activités de conscientisation et d'épanouissement de la jeunesse estudiantine. À travers ces activités, ça participe à la lutte justement contre l'oubli pour que le sacrifice consenti par Dabo ne soit pas rangé aux oubliettes. Et l'UGEP en a notamment inscrit la journée du 19 mai comme journée Dabo Boukari qui est commémorée dans toutes les universités chaque 19 mai de chaque année.
L'ANEB et l'UGEB appellent donc tous les étudiants burkinabés à s'inspirer de la détermination de Dabo, à faire preuve de solidarité et à poursuivre la lutte pour des meilleures conditions de vie des étudiants. En septembre 2022, justice a été rendue à l'étudiant Boukari Dabo et les principaux coupables ont été sanctionnés. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.